Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Ouvrons les portes du vestiaire à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Présentation Desjardins en compagnie de Renaud Lavoie qui se prépare évidemment pour l'affrontement des Canadiens contre les Sabres. Justement, peut-on parler de ces Sabres de Buffalo qui semblent avoir passé par-dessus cette butte? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on a mis dans la potion magique des Sabres pour expliquer un tel revirement? Un nouveau directeur général, c'est ça qu'on a mis dans la potion magique des Sabres. On dirait que ça a vraiment, Nicolas, libéré l'organisation. Comme si on avait trouvé, si tu veux, le responsable de tous les problèmes chez les Sabres de Buffalo. Maintenant, est-ce qu'on est en train de continuer d'être au-dessus de cette fameuse vague-là, là, qui doit être très émotive, des joueurs qui se sentent très, très bien? Mais ça reste que c'est le même personnel, comme tu le sais. Hein? On n'a pas fait de changement. Là. On a peut-être amené une énergie nouvelle. Ça, oui. Maintenant, combien de temps ça peut durer? Ça, c'est ce qui m'intrigue le plus, je vais être honnête avec toi, Nicolas, c'est de savoir, est-ce que ça peut durer encore très longtemps? Parce que là, ça fait déjà presque un mois que les Sabres de Buffalo jouent. Écoute, ils ont gagné 12 de leurs 14 derniers matchs. Là. Voilà, exactement. Il y a peu d'équipes de la Ligue nationale qui peuvent dire ça. Je sais que les Canadiens sont quand même pas trop loin côté points, mais ça reste que les Sabres dominent à l'heure où on se parle. Moi, mon impression, c'est que ça ne pourra pas durer éternellement, mais si tu es capable quand même comme organisation de garder la tête au-dessus de l'eau d'ici la fin de la saison, continuer de batailler pour une place en série, je pense que déjà ça serait tout un gain. On a de bons gardiens, bons défenseurs, des bons attaquants, mais ça reste que lorsque tu regardes la formation dans son ensemble, ce n'est pas une formation élite de la Ligue nationale. Alors, j'ai hâte de voir, particulièrement dans un match comme ce soir, où ils ont joué hier face aux Flyers de Philadelphie, mais c'était à la maison. Est-ce qu'on est capable de coller 2 victoires de suite à la maison sur un dos à dos comme ça? C'est assez intriguant. Un très bon test pour les deux formations. Je vais retourner aux Canadiens un peu plus tard dans notre discussion, mais je veux parler un peu des Rangers de New York qui ont été exécrables. En fait, c'est une tendance depuis le début de la saison, exécrable à domicile. Jonathan Quick, je me demandais à un moment donné qu'est-ce qui se passait à son 800e match en carrière. Ouais. Lui, il a dû demander de rester là, puis il a dit « Toi, tu me sors pas à Sullivan ». Mais là, le problème que je dois te demander, par exemple, le poste de Mike Sullivan, déjà, est-il en jeu? Bien, peut-être à cause d'un effet domino. Parce que le vrai poste qui est en jeu, c'est celui du directeur général Chris Drury. OK? Qui, visiblement, tous les boutons qu'il pèse là, depuis un bon bout sont les mauvais boutons. Ou en tout cas, les résultats ne sont pas les bons. Tu as bien beau dire Peter Laviolette n'est plus un bon coach. Bien, les Rangers étaient pas mal plus crédibles il y a un an, jour pour jour, aujourd'hui. Hein? Ouais. Ou, en plus de ça, tu as, donné un contrat monstre à Mike Sullivan, okay, qui, lui, évidemment, avec autant d'argent devant lui, a décidé de prendre le contrat. Et tu sais, c'est un gars qui prend de l'âge aussi. Ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue. Souvent, ces contrats-là, c'est les FU contracts. Tu comprends? Tu sais probablement que c'est ton dernier ou un de tes derniers. Ça veut dire que tu veux passer à la caisse et vite. Là, c'est ce qu'il a fait. Et ça donne donc plein de résultats négatifs. Je comprends qu'il y a des blessés, mais chez les équipes de la Ligue nationale, toutes les formations presque ont des blessés. Les Rangers, bon, c'est très certainement Shesterkin, leur gardien de but, qui fait la différence, qui leur permet à tous les soirs d'être crédible. Là, il n'est plus là. Ça donne ce que ça donne, mais moi, je pense, Nicolas, que le poste la personne qui est en danger, c'est Chris Drury. Et par la suite, quel sera l'impact sur Mike Sullivan? C'est sûr que je ne pense pas qu'il y ait un impact négatif sur Mike Sullivan. Peu importe le directeur général qui prendrait la place de Chris Drury, on s'entend que Mike Sullivan est quand même un des très bons coachs de la Ligue nationale. Mais ça reste que le prochain directeur général a une grosse job à faire parce que le gros problème avec les Rangers, c'est au-delà que Chris Drury pèse toujours sur les mauvais boutons. C'est l'ambiance de travail qui est complètement
désastreuse. Les gens se sentent espionnés. Il n'y a aucun plaisir lorsque les gens se rendent à l'aréna. Même les diffuseurs, les membres des diffuseurs, que ce soit MSG ou encore la radio, ont peur de dire quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pas une ambiance extraordinaire à New York. Et la suite des choses m'intéresse grandement parce que je sais qu'on a donné une prolongation de contrat à Chris Drury au cours de la saison morte, mais c'était juste pour faire un pied de nez au reste du monde. Mais tu vois, James Dolan, en prenant cette décision-là, lui aussi a pesé sur le mauvais bouton. Ah là, j'ai un peu le goût de brasser de la chenoute et je vais Vas-y. t'envoyer une balle courbe, mon ami. Canucks et Rangers, deux histoires similaires qui ont un nom en commun, JT Miller. Oui. Est-ce que M. Miller est le genre de gars qui fout la chenoute dans un vestiaire? Et le résultat qu'on voit en ce moment, ben, on doit quand même se poser une question. Non, les problèmes existaient auparavant, ouais? Bien avant lui. Oh oui, ça dure depuis un bon moment. Et n'oublie pas que tu as décidé, entre autres, de te départir de Jacob Trouba puis des autres joueurs qui étaient le noyau de l'organisation d'une certaine façon, même s'ils étaient vieillissants. Maintenant, ça reste que JT Miller ne joue pas du gros hockey. Ça reste que Vincent Trocheck ne joue pas du gros hockey. On parle de deux joueurs qui évoluent sous Mike Sullivan. Mike Sullivan, c'est le coach de l'équipe américaine. Bien, devine quoi? Les deux joueurs que je viens de te nommer vont jouer aussi pour l'équipe américaine. Oui, hein? Ça ne va pas du tout. C'est inacceptable que deux joueurs qui connaissent autant de difficultés dans une organisation qui connaît autant de difficultés fassent partie de l'équipe américaine. Tu laisses tomber Jason Robertson, Cole Caulfield, il y en a d'autres, puis tu vas chercher des gars qui n'ont absolument rien fait cette saison pour mériter de se retrouver avec l'équipe nationale américaine. Moi, je suis un peu assommé de voir justement qu'ils font partie intégrante de cette formation-là. À suivre, mais un véritable roman savon. Je pose la question à nos auditeurs sur notre page Facebook. Les sénateurs, pour espérer participer aux séries, doivent avoir un pourcentage de victoire de 625 d'ici la fin de la saison, ce qui leur donnerait grosso modo 93 points minimum pour entrer. Des chiffres réalistes selon toi? Oui, bien, écoute, les Canadiens l'an passé, à pareille date, étaient dans une situation pire que ça. Donc, tu peux facilement croire que c'est possible. Maintenant, ça serait le fun que Linus Ullmark revienne. On va se le dire, là. Il va falloir que le gardien de but des Sénateurs revienne au jeu très bientôt. On me dit qu'il est dans l'entourage de l'équipe. C'est quand même surprenant qu'un gars qui prend une pause soit dans l'entourage de l'équipe. Est-ce qu'il a recommencé à patiner, Nicolas? Je pense pas. Oui, je pense que Travis Green a dit avant le départ de l'équipe, avant le match de Canucks, qu'il avait recommencé à patiner. Bon, mais tu sais, il faut qu'il revienne au jeu d'ici la pause. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les Sénateurs vont devenir un peu plus crédibles qu'ils le sont présentement. C'est sûr que les deux victoires là, cette semaine, en deux soirs, sont porteurs d'espoir d'une certaine façon. Mais la semaine n'est pas terminée. Là. Il y a un gros match samedi face aux Canadiens. Et ce match-là, selon moi, va avoir une importance magistrale pour le reste de la saison des Sénateurs. Pas parce qu'un match fait une saison, mais imaginons que les Sénateurs l'emportent relativement facilement. Peut-être que c'est le genre de match qui peut te donner des ailes un peu comme les Sabres de Buffalo en ont présentement. Oui, c'est justement le genre de défi auquel on veut se mesurer pour voir où est-ce qu'on est rendu. Voilà. On peut le mettre dans les matchs baromètres, puis c'est un match intra-division, puis c'est un match dans tes rivaux naturels. D'ailleurs, 4 des 5 prochains matchs des Sénateurs seront contre des rivaux de la Conférence de l'Est. C'est là toute l'importance de cette fraction là, du calendrier. Texier, c'est une méchante belle aubaine pour les Canadiens? Oui, bien écoute, tu as 2,5 millions de dollars par saison pour les 2 prochaines saisons. Tu as un couteau suisse. Donc, tu sais très bien que tu es capable de l'envoyer dans toutes sortes de situations. On l'a vu en désavantage numérique. On l'a vu sur la première unité de l'avantage numérique aussi. Premier trio de l'équipe maintenant. Est-ce que c'est éternel, par contre? Tu comprends, un couteau suisse, tu l'utilises quand tu en as besoin. On s'entend? Alors, j'ai comme l'impression qu'on va regarder ce que Texier peut faire, mais l'évaluation se poursuit. Kirby Dach devrait être le prochain attaquant à revenir au jeu quand, souhaitons-le, d'ici 2 semaines, là, d'ici la pause.
Est-ce qu'on va le placer sur le premier trio pour voir justement qu'est-ce qu'il peut donner? Mon impression, c'est oui. Mais quand? Est-ce que c'est après la pause? Bonne question. Alex Newhook, on touche du bois pour le revoir aussi. Peut-être que lui aussi pourrait avoir une audition, mais n'oublions pas une chose, là. Tu sais, quand tu as la pause olympique, il te reste une semaine, il te reste 10 jours d'activité avant la date limite des transactions. Alors, il ne te reste pas beaucoup de temps pour faire ton évaluation, Nicolas. Même, il t'en reste pas mal moins que tu penses du temps pour évaluer. Alors, oui, ça paraît loin le premier vendredi du mois de mars, mais tu as quand même 3 semaines de congé à travers tout ça. Alors, moi, j'ai comme l'impression que Kent Hughes, le connaissant comment justement il travaille, probablement qu'il a identifié quelques joueurs qui l'intéresseraient vraiment. Peu importe, à moins qu'Alex Texier devienne là, un phénomène puis continue de marquer des gros buts puis d'amasser beaucoup de points, peut-être qu'effectivement, il pourrait solidifier sa place sur le premier trio. Mais je suis convaincu que Kent Hughes a un plan B qui implique un joueur qui n'est pas dans l'organisation présentement. Mais on verra comment les choses vont se passer. Renaud, mon cher ami, sache que samedi, ce sera Sénateur 4, Canadien 2. Et dimanche, ce sera Bears 28 et Rams 21. Ah! J'espère. Là, tu commences à... Ben, écoute, tout est possible. Tu vas te prendre ta dernière prédiction par contre. Yes, sir. Puis tu vas être là à part de ça? J'y serai comme un seul homme, à moins d'un problème d'avion. Et enjoy. Il annonce moins 30, par contre. Correct. Avec une petite laine, tu vas être correct. En plure d'oignon. Salut. Bon week-end. Bye-bye. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.